bienvenue dans Geeking, épisode numéro 205, si je ne m'abuse. Tout à fait. Yep. Cette semaine, on va vous parler évidemment de plein de choses, comme d'habitude, et sans doute de choses intelligentes. Peut-être, c'est pas gagné. Cet épisode risque d'être un peu laborieux et je risque de ne pas beaucoup articuler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce soir, on commence évidemment toujours par les femmes. Timo, avec nous, qui va nous parler. Tout à fait. Tu vas nous parler de comics. Tout à fait. De Fight Club 2. De Fight Club 2, la suite officielle. La Là, suite ça officielle. déconne pas quand même. Attention. Ah ouais. Hugues. Yep. Ouais. Ah. Toi, tu vas nous parler c'est d'un manga Aijin. Aijin ou Ajin ou Ajin. Agent. Ajin. ton jean. Agin. Les pruneaux d'Aijin. Ajin. C'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Et Audrey, donc, C'est le manga tu vas qui nous donne la parler chaise. De love. de love, de l'amour. D'un jeu. Donc, vu qu'on va parler d'amour, Le truc intelligent. le truc intelligent et ça. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec les news pour qu'on parle vite d'amour. Première news, il y a eu des annonces Google cette semaine, mes cochons, et pas des petits trucs. J'ai l'impression que le micro est très loin de moi, mais c'est peut-être Ouais, qu'une mais vu que tu impression. parles très fort. Vas-y, t'inquiète. Pas trop, je suis pas du genre à parler trop fort moi. Mais bon, bref, les premières annonces, ça a été donc, je disais, on a eu Mais droit les au gens le Nexus savent. 5. Alors, en fait, ça avait fuité déjà depuis des semaines et des semaines. Donc Nexus 5X et 6P, il y en a un qui est fait par LG, l'autre qui est fait par Huawei. Donc là, c'est le X, celui qui est fait par LG. Alors c'est censé être le modèle pas cher. Les prix en France n'ont pas fuité encore puisque pour le moment c'est disponible US, Canada et quelques pays. Pas encore chez nous. Les seuls qui ont fuité vraiment c'était les prix du 6P. Alors au niveau des caractéristiques, franchement il ressemble beaucoup au Nexus 5 actuel. Ah oui, totalement. Il y a juste de nouvelles couleurs, il y a le capteur d'empreinte digitale derrière, Ouais, c'est vrai. ils ont changé le capteur photo, USB type C en dessous, donc le nouveau USB qui est capable de se recharger dans tous les sens. Voilà, d'un capteur qui est beaucoup plus grand, enfin voilà. Il avait l'air franchement sympa, plutôt rapide, autonomie, ils n'ont pas précisé grand chose. Les pubs qui font très Apple style quand même. Complètement. Ouais. Et la musique de celle-là en plus c'est carrément copié, et puis finir avec le logo Google quoi, je veux dire, bon. Tu passes la vidéo du 6P parce que lui il est intéressant parce qu'il est quand même beaucoup plus moche. Non, je plaisante. Il est plus grand, alors il a ce truc en haut, un peu C'est Zarbi. bizarre, ça. Ouais, mais parce qu'il est tout alu, tout métal. Et donc en fait c'est là où est placée l'antenne. Sauf que, d'après Ouais, mes c'est souvenirs, pas ça. la réglementation européenne imposait que l'antenne soit sur le bas des téléphones et pas au niveau de l'oreille. Donc là déjà il y a un problème sur ce téléphone, c'est ça. Mais bon, peut-être que la réglementation a évolué et que du coup on y a plus Peut-être ces qu'il obligations. sortira jamais chez nous. Non, si normalement oui. Alors lui par contre les prix auraient fuité, Régis si je dis pas de bêtises. Et là par contre c'est un Ouais. peu du même niveau que le Nexus 6, c'est-à-dire que ça commence à 649€ pour le 16 Go. Ou 32 peut-être 32 Je 699 les ai pour le plus sous les 64. yeux, mais. Ouais, ça c'est le 6P. 699 pour le 64 Go et 700 et des bananes pour le 128 Go, sachant que les mémoires sont pas extensibles. Le 5X existera qu'en 16 et en 32 Go. Comme quoi, tu vois, le fait de boire, je me souviens de tous les trucs. Il y a rien écrit de ça là-dedans, mais je m'en souviens. Ah bah bien s'hydrater le cerveau, ça aide à mémoriser. Hein. Marshmallow Android 6.0 qui sera dispo dès la semaine prochaine sur ton téléphone, Timo. Oh, Est-ce que tu es content? bah. Dès le 5 octobre. Ça dépend. Plus si ça a l'air 30% d'autant que la d'autonomie. dernière fois. Moi, il commence Plus à mourir. Alors, si 30% c'est vrai, ça d'autonomie. peut être bien, mais. Mais oui, mais plus 30% d'autonomie, mon coco. Évidemment, il sera dispo Il sur... va durer 1,2 jours. C'est ça. C'est bien. Par contre, sur la chatroom, on nous dit que l'antenne est bien en bas. Ah, l'antenne est en bas? Voilà. D'accord, ok, mais j'étais persuadé qu'ils avaient mis le truc en haut. Ok. Autant pour moi. Bah, c'est encore plus moche en bas. Putain, j'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Donc, je disais donc, Android 6.0 sera dispo partout. Enfin, partout. Sur tous les Nexus compatibles, sachant que le Nexus 4 ne l'est pas. Donc, ça commence au 5, 6, bon, 5X, 6P évidemment, Oui, bah oui. 7, 9 pour les tablettes. Donc voilà, et évidemment Nexus Player pour la télé, a priori il va y avoir une version aussi. C'était tout. Si, nouveau Chromecast quand même, il y en a eu 2. Chromecast vidéo, Chromecast audio. Ouais. 35$ les deux. 39€. 39€. La vie Audio, après. qu'est-ce que. Ah voilà, audio. Alors le principe c'est par exemple si Il t'as va une chaîne balancer ici. Spotify. Ouais. Exactement, putain, mais t'es trop fort. Et en plus, multi-room, mon coco. C'est-à-dire que tu peux dire, Ça, c'est je mon peux coco ce diffuser soir. dans le, non mais je peux diffuser dans le bureau, dans la cuisine, dans le salon, dans les chiottes, tu vois. Et tu peux régler le niveau sonore en plus indépendamment des uns et des autres, tu vois. Ah. C'est un peu cool.
Tu peux, et a priori même, il faudra vérifier que si tous les softs le prennent, mais tu peux même décider de diffuser des morceaux différents dans chaque pièce, tu vois. Donc, c'est sympa. Ou faire de la synchro, c'est-à-dire tout le monde en même temps, le même morceau et tout ça. Donc assez rigolo, 39€. Il y a sortie optique quand même, donc si tu as une installation Hi-Fi qui tape, tu peux profiter de ça. Fonctionne en Wi-Fi, bon, voilà. Après tu as même une sortie RCA et une sortie jack sur le petit boîtier. Quoi. Il est tout fin, en métal, un truc aimanté qui est pas mal. Et pareil pour la version vidéo, donc avec sortie HDMI, qui lui s'aimante à l'arrière de la télé, et il est tout plat. Contrairement à l'ancienne, c'est qui dépassait. La grosse clé Parce que moi, chez moi, par moche, exemple, je pouvais pas le mettre, puisque la télé est contre le mur. Gros, ouais. Je peux pas le mettre. Donc je suis obligé de le mettre sur un port qui est sur le côté, mais bon, j'en ai qu'un, donc voilà. Et là, en fait, ils ont fait c'est un petit cercle avec juste un petit câble qui dépasse, donc qui est souple. Donc tu branches l'HDMI et le reste, pouf, tu les montes sur la télé. C'est pas con. Et c'est tout malin, plat. ça. C'est très malin. Et il faut encore l'alimenter évidemment avec un USB. Bon, ça change pas. Mais plutôt sympa. Il existe en plusieurs couleurs, ce qui ne sert donc absolument à rien puisque c'est planqué derrière la télé. Donc vous l'avez en rouge, en jaune, en noir, je crois, peut-être blanc, mais voilà. Ça peut-être pas blanc, non. 3 couleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ne sert à rien donc. Enfin, le Chromecast sert, mais ça ne sert à rien. Si, nouveauté, l'appli Chromecast aussi a des trucs sympas. Du genre, il t'affiche les contenus de toutes les applis que t'as, genre Netflix, Plex et tout. Et tu peux direct depuis l'appli Chromecast qui regroupe tout ça, lancer les trucs sur ta télévision. Oh, ça c'est cool. Ça c'est bien parce que ça te fait une espèce de hub multimédia qui mélange toutes les sources. Et je pense que s'ils font évoluer cette app, ça peut être un truc de tueur. Parce que genre si t'as HBO Go, Canal Play, Netflix, Spotify, t'as tous tes contenus dans la même interface et tu peux dire bah tiens je lis ça sur tel truc, ça sur tel machin. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc Chromecast c'est toujours une valeur sûre pour le prix en tout cas, vous risquez rien. Zack Snyder. Ouais, qui est pour parler avec HBO pour faire une série Watchmen. Alors parlons 2 secondes du film. Déjà on va diffuser un bout de bande-annonce pour être kické de YouTube. Est-ce que vous avez aimé le film? Moi, oui. Je l'avais bien aimé, ouais. C'était pas Stéphane ouf de m'a la même mort. confié mais- qu'il n'arrive pas à le regarder entier, il fait que s'endormir. C'est Ah ouais vrai? Bah, c'est un rythme très lourd. Hein. Moi, j'aime bien. Pareil. Non, alors là vous me Je suis pareil décevez que parce que Stéphane. j'adore tellement, je l'ai vu je sais Ah pas bah, combien de fois. moi, je trouve vraiment Je bien, hein, kiffe. mais Esthétiquement, il est complètement ouf. Je trouve ça Moi, génial. j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui s'en dégage. Ouais, et Enfin, puis c'est intéressant. Il y a des vrais messages en plus derrière, tu vois, contrairement à d'autres films de super-héros. Il y a des vrais messages et bon. Voilà. non, c'est un Snyder comme quand il était encore bien, quoi. C'est ça. Ouais. Mais bon, écoute, voilà. Donc une série HBO, qui dit HBO dit de la violence, Du cul. tout ça. Donc je pense que ça peut. Ça correspond ça à correspond à Watchmen. ça. Ouais. Ouais, carrément. carrément, ça peut être vraiment bien. Carrément bien. Ça peut être cool. Peut-être que ça va suivre les Minutemen, du coup, Ouais. ceux qui étaient juste Juste avant. avant. Ouais. Ça, Ça du coup, pourrait en être, plus, HBO peut nous faire des séries, on va dire, d'époque, de façon sympathique. Donc, Ouais, graphiquement, ils ont des ressources aussi, donc. Non, mais voilà. Donc, écoute, ça peut être chouette. moi, je pense que c'est une bonne idée de. En fait, de faire une série l'ambiance Watchmen. de Watchmen, ça, pour moi, ça ressemble beaucoup à Daredevil. Enfin, ce qu'ils ont fait. Ouais, tout à fait. Oui, bah ouais, c'est un peu. c'est un Tu peu reprends ça. pas mal de trucs, donc ils restent dans la même mouvance. Donc à voir si on se laisse pas, par contre, un peu de ça. Mais Ce moi, je suis sera plutôt en 8 fois. Non, c'est pas ça, c'est pas cette série. bon. Non, c'est Non. autre chose. J'étais sur autre chose. Le cosplay de. Silk Spectre. Ouais, il est sympa, mais je pensais surtout à. Comment il s'appelle Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, ouais, qui est. Le cosplay Ouais, le c'est cosplay pas assez très compliqué. sympa. Hein, tu C'est la première fois que dans un tu film te de déguises super-héros, en je vois un zizi. schtroumpf et t'enlèves. Parce qu'on voyait vraiment les zizi, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, oui. Ah non, là il avait un slip. Mais on voit vraiment des zizi. Tiens, c'est- étonnant. ouais. Voilà. Donc bref, voilà, c'était pour parler un peu de zizi. De l'eau sur Mars, très important. Ouais, bah, La NASA avait dit on va vous révéler un truc incroyable. Bon, franchement, il y on a s'en de l'eau. doutait un peu. Sous forme de saumure. Mais si. Mais il avait vu dans sa boule de cristal. Mais non, ça Attends. fait déjà des Ah, mois. ils vont arriver En fait, sur Mars, il y aura de le l'eau. principe Ah, de je dire l'ai deviné. maintenant. Non, tu sais quoi? Pour moi, c'est un gros coup marketing de la part de la NASA pour avoir des budgets en plus. Ah bah, Bah, de toute oui, façon, bah, il qu'il passe faut. par ça, hein. Voilà, mais il c'est faut de la se rendre méga. intéressant. Tu vois, ça fait plusieurs fois. Enfin, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'ils font genre des conférences, genre on va vous dévoiler un truc Ouais, incroyable. ouais, c'est, Alors qu'avant ils faisaient jamais ça. Ouais. C'est genre ça c'était Non. publié dans un journal machin. Maintenant ils font monter le truc et tout et on sent qu'ils ont besoin de sous. Quoi. Il y a besoin d'initiatives privées. Mais bon voilà, ça c'est une des images qu'on a vues. C'est rigolo que tu dis ça parce qu'il y a un livre qui est sorti là il y a pas longtemps qui s'appelle Phobos et qui se base là-dessus.
En fait, la NASA n'a plus de sous, elle a été revendue à des capitalistes, des particuliers, et qui font une télé-réalité en envoyant des gens sur Mars. Voilà, donc je trouve ça... c'est trop, on y arrive. Mais Mars One, en fait, c'est normalement censé être ça. Oui, c'était totalement ça. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Infinite Wars, qui sera la fin des Avengers que l'on connaît. Fini. Ouais. Donc on enchaînera avec les New Avengers qu'on a à peu près vu à la fin de Age of Ultron. Hein. Ouais. Ça devrait être ça. Ils commencent à coûter trop cher, les gens du cast. Oui, puis même l'histoire. 56 ans, Robert Downey Jr. je crois. Dans l'armure, là, il va commencer à être à c'est ça, faut changer. Hein, parce que même celui qui fait War Machine, là, il a plus de 50 balais aussi. Et s'il continue pour après... à la fin, ça va être chaud. Non, mais c'est bien de changer. Remarque, lui, l'acteur a déjà changé une fois. Ouais, c'est vrai. Donc, on est toujours changé. Oui. C'est parce qu'ils sont blacks. C'est un peu comme les Chinois, ils se ressemblent tous, quoi. Tu vois, je veux dire. Ça risque de devenir ça aussi, des nouveaux acteurs qui vont peut-être reprendre les rôles. Ouais. Plus tard. Peut-être. Moi, je pense que ça va être plutôt Enfin, pour Captain America, ce sera quelqu'un d'autre qui va reprendre le rôle. Ce sera pas un autre Steve Rogers. Je pense que ce sera comme dans les comics actuellement. Ils ont commencé à nous habituer à ça, à dire ça peut être quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ont déjà fait avec Batman. Avec le Faucon, par exemple. Oui, mais pas en film, pas aux yeux du public. Quoi. Voilà, en film, ils l'ont sous-entendu, ils ont dit que c'était un symbole, tout ça. Mais, donc voilà. Bah si. Ouais. Si, c'est... Ouais. Mais ça se voit pas. Là, ça va se voir que ce sera sans doute quelqu'un d'autre. Ouais. Et autre petite anecdote, c'est Kevin Feige, donc le big boss, là, qui a répondu aux rumeurs, aux push qu'il y a de Ronda Rousey qui veut être Carol Danvers. Et il a dit pourquoi pas, ça peut être drôle. Ça a bien marché avec Batista dans le Gardien de la Galaxie, de prendre un vrai combattant. Donc pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Donc, on verra bien. C'est un truc qui arrête pas de tourner en ce moment. Donc, mais écoute, si ça joue bien après parce que exactement. Ça, c'est Batista, il avait pas beaucoup de lignes, donc il a pas, il a pas son. il a les épaules, mais peut-être pas pour porter un film tout seul. Voilà. Quoi. C'est ça. Spin-off de Doctor Who. Oh putain. Et ouais, classe. Écrit par un mec qui fait de la young adult, donc les bouquins d'Audrey. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc Young Adult, sur l'article de la BBC, il cite Buffy contre les vampires et Hunger Games, donc deux trucs que Cédric adore plus que tout. Et ça se passerait. Non, je préfère Divergente quand même, vraiment. J'ai adoré les films. Divergente, ça pique un peu. Le labyrinthe aussi. J'ai même pas lu, même pas vu, même pas envie de l'un ou l'autre. Apparemment, le bouquin, ça passe, mais... comme souvent, après. Hein. Enfin bref, là, le sujet, c'est le spin-off. Donc, ça se passerait dans le Londres actuel, le Londres moderne, et il y a des bestioles, des aliens qui s'échappent du mur de l'espace-temps, et il va falloir se battre contre eux, etc. Donc, je sais pas quelle ambiance ça va être. Ce sera pour Printemps, découpé en 8 épisodes de 45 minutes chacun. Et puis voilà. Parfait, un truc que je vais pas perdre de temps à regarder. C'est génial. Si ça peut être un Misfit avec des aliens... Qui a mis cette news? Quelle news? C'est moi. Et ouais. Bon, François Hollande est sur Instagram. Voilà, on l'a dit. Non, il faut le dire comme l'a écrit Timo. C'est plus drôle. Vas-y, Timo. Allez. Notre président est sur Instagram. Et oui, on ne parle pas de Cédric. Donc il a une seule photo. Et c'est avec le cofondateur de Non, d'Instagram. j'ai pas de lunettes là pour faire François. Écoutez. Il n'y a pas de lunettes. Tu les as rangées tes lunettes, Hugues? C'est pour ça. Voilà. Allez, on va faire le Hollande Face. Photo Instagram. Ça va encore être le moment de faire des captures d'écran. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas de cocarde ou de trucs Non, désolé. Et tu sais quoi? Ces lunettes, elles font très... comment il s'appelle ce film? Kingsman. Ils ont des lunettes un peu... très Kingsman. Attention. 1, 2, 3. Et hop. Toi, faudrait créer un compte Instagram moi François Hollande avec que des photos de Cédric. Moi François Hollande. Donc, à la plage, au resto. C'est ça. Donc Amazon qui retire de la vente le 29 octobre tous les Apple TV, Chromecast et Google TV, et Google TV du store. Alors a priori on n'est pas encore concerné par ça parce que comme en France ils ne distribuent pas la Fire TV et tout ça, enfin leur équivalent. Alors le prétexte c'est que c'est trop confus pour les clients.
savent plus quoi acheter après. Bah oui, il faut bien trouver des arguments bullshit partout, quoi. Voilà. Donc évidemment, on y croit complètement. Excellente on va retirer toutes les séries aussi. Ouais. On va garder que celles qu'on produit. Voilà. Tu vois, je pense qu'il a raison pour la diversité et pour le choix des clients. C'est vraiment très très important de faire ça, quoi. Le ballon de plage de El Capitan. Je me souviens plus. J'ai pas compris cette news. Ah, vous avez pas compris cette news. Est-ce que tu montrais une... Voilà. Le ballon de plage de macOS, tu sais, quand t'as un plantage. Voilà à quoi il ressemble maintenant. C'est pas du faux. C'est magnifique. Quelqu'un s'est assis dessus. Ouais, c'est exactement ça. Quelqu'un s'est assis dessus ou on a trop léché on dirait une sucette aussi. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas. Bon, c'est un peu Google style quand on aplatit tout. C'est flat. C'est flat. C'est une bonne news, hein. Excellent news. C'était vachement intéressant. Twitch, ça c'est une news. Twitch, l'upload direct de vidéos. C'est-à-dire qu'on sera plus obligé de streamer pour diffuser des vidéos sur Twitch. On pourra enregistrer chez soi et après la diffuser sur Twitch. On sait pas quelles vont être les conditions, ni si ça sera ouvert à tout le monde et tout, mais en gros ils se disent, vu que YouTube fait comme nous, on va faire le live, nous on va faire comme YouTube. Alors, ça peut être cool, hein, s'ils sont moins chiants pour les droits d'auteur, moi je veux bien mettre mes vidéos de geeking sur Twitch. Hein. Moi, concrètement, quand j'ai streamé la dernière fois pour les trucs de dessin que j'avais commencé sur ma chaîne, je voulais essayer de les balancer. Je disais, mais non, je peux pas. Ouais. Donc là, ce sera peut-être... Bon, attention, ça y est, j'ai la chatroom, donc je vois toutes les conneries que vous dites. Hein. Photo de président de la Shintoki, tout ça. Ça, je vois. On me dit, hello, vous avez déjà fait la partie domotique? Non, c'est après. Je pense qu'on va bien rire aussi. Donc bref, donc Twitch, l'upload, ça peut être cool. Black Mirror, cette série dont Sophie nous avait parlé il y a longtemps déjà. Qui est super bien. 2 saisons de 3 épisodes. Et franchement, vous avez fini Mr. Robot que vous avez téléchargé la semaine dernière illégalement parce que personne ne veut le diffuser en France. Maintenant, vous pouvez regarder Black Mirror. Il faut regarder Black Mirror. Légalement, parce qu'en plus, je crois qu'on doit les trouver sur Netflix et puis même on doit les trouver en DVD facilement sur le site qui vend plus d'Apple TV, donc sur Amazon. Vous pouvez aller évidemment les acheter. C'est une très très bonne série. Vous n'allez pas vous louper. Non, en gros, c'est une espèce de dystopie, anticipation assez cool. Donc ça, c'est la petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours, ou quelques heures même. Où on voit marqué donc Netflix derrière une oreille, machin, le logo de Black Mirror avec l'écran qui pète, donc voilà l'annonce de Netflix qui en gros nous indique que il va y avoir quand même 12 épisodes dans la saison 3. Jusqu'à présent ils avaient fait 6 épisodes en 2 saisons. Donc là maintenant ça déconne plus. Alors on va voir parce que du coup 12 épisodes tu te dis c'est pareil. Est-ce qu'on va perdre en qualité? Est-ce qu'ils vont instaurer un fil rouge cette fois par saison? Tu vois c'est ça. Parce que les autres chaque épisode est une sorte de thématique. Ouais, c'est même pas une anthologie, c'est vraiment des épisodes séparés. Chaque épisode si t'avais quand même la thématique du Black Mirror qui était très large. C'était oui. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on nous dit Black Mirror épisode de Noël égale perfection, tu vois. Nous, on n'a pas encore vu la saison 2. Donc, on dit j'ai vu que le premier avec le cochon. Alors, retrouvez l'épisode de Geeking où j'en parle. Celui-là était bien dérangeant, ouais. Et dernière news Dernière news. Ouais, il a rajouté alors qu'on avait fini de remplir le doc et de télécharger tous les trucs. Hein. Ouais. Ah ben. Non, t'étais encore en train d'écrire, j'ai rajouté juste dessus. Mais je l'ai pas vu. Ça, c'est pas rafraîchi, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin. C'est juste Ryan Reynolds qui a dit qu'il s'est barré avec un costume du film. Parce qu'il a fait, j'ai attendu 10 ans pour faire ce putain de film, alors je me casse avec un putain de costume et je m'en branle si j'ai des problèmes. Donc voilà, c'est un gros rebelle, c'est un dingue. Et il m'en a mis un côté aussi, je crois. C'est ça. Il va vraiment avoir des gros problèmes. Et tu seras avec dans le prochain Two Mini Books ou Ouais. Vous avez entendu? Mais non, mais. si Ryan Reynolds vient, Tu as ton. Et il a un costume de Deadpool. Super costume de Deadpool. Mais alors, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la boucle de Geeking. Il est dedans Non, mais vous me voyez à l'époque où je pouvais encore le mettre, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je pense j'ai un peu changé. Je pense qu'on peut le mettre au défi, ça peut être drôle. Mais bon, on verra. Bon, bref, sur ce, donc, on enchaîne avec la première partie de l'émission. Bon, vous pouvez tous rester si vous voulez. C'est pas une obligation, mais vous pouvez. Je commence ou tu commences? Comme tu veux. Alors, je commence. Allez, je vais vous parler de... On fait un pierre feuille ciseaux si tu veux. De SmartThings, la solution domotique que j'utilise en ce moment et qui a remplacé toutes les solutions domotiques que j'avais jusqu'à présent et qui, pour moi, est
aujourd'hui vraiment la solution la plus complète, enfin l'une des solutions les plus complètes et les plus accessibles, surtout, qui existe. SmartThings, c'est une boîte qui avait kickstarté son projet au départ. Alors les vidéos sont très très cons. Genre là, le mec il se lève et il fait « Je suis réveillé, prépare-moi un café !» Et puis il se rendort. C'est genre... voilà, évidemment la machine ne démarre pas. Voilà. Et là par exemple il s'en va, il fait oh ! Et il se tourne et il dit à sa porte « Bon, et tu te verrouilles une fois que je suis parti, machin, et puis genre les enfants reviennent à 16h, tu vois, il faut que tu réouvres la porte, machin, machin. » Et là il fait « Cher climatiseur, quand je rentrerai chez moi, j'espère que je trouverai un appartement climatisé. » Il lance le truc, tu vois, bon, très très con. SmartThings a été racheté par Samsung. Voilà, c'est pas compliqué, tellement la solution est cool. Bon là on voit l'interface qu'il a même sur Android et sur iPhone. Alors ça c'est l'ancienne, depuis elle a un peu changé mais j'ai fait des captures pour le montrer. Là tu vois les enfants qui reviennent de l'école, t'as les notifs, tu peux vraiment gérer tout ça. Alors la box est tout en bas à gauche, hein, c'est le petit boîtier qui est là. Elle est minuscule, bon après on s'en fout, c'est une petite boîte. Alors dans la chatroom on me demande déjà est-ce que c'est du vrai multi-protocole. Et ben j'ai envie de dire oui. Oui, messieurs, dames, c'est du vrai multi-protocole. Donc là, il cherche les clés. Hein. Les clés. C'est du vrai multi-protocole puisqu'elle est Zigbee, Z-Wave et elle fonctionne aussi sur le réseau local en IP, enfin la nouvelle en tout cas. Et elle fonctionne avec plein de services cloud. Là, par exemple, il dit « Ouais, les enfants reviennent à 4h, tu t'ouvriras quand ils arrivent, machin. » Et là, il dit « Lampe, allume-toi. » Mais ça marche pas, évidemment. Donc, vraiment multi-protocole. Là où il y a un truc sympa, c'est qu'elle est compatible aussi avec IFTTT. Ah oui. Et alors là, messieurs, dames, c'est la fête à la saucisse. Elle est... Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'elle coûte 99€, enfin $99, 99€, ou 119€ quand elle sera vraiment disponible chez nous. Alors ça, ce que tu montres, c'est le capteur de mouvement Zigbee qu'on peut acheter, qui vaut une quarantaine de dollars, qui fait aussi capteur de température. Donc c'est cool. Du coup, dans la même pièce où tu mesures, enfin où tu vérifies la détection de mouvement, tu as aussi la mesure de température. Donc c'est plutôt bien. C'est compatible avec plein de trucs. Et l'exemple typique que je peux vous donner, c'est le bracelet Jawbone que j'ai pas ce soir, mais puisqu'il est en train de charger. Donc le bracelet Jawbone est compatible avec. Et par exemple, en appuyant sur le bouton, je peux déclencher des actions. Par exemple, quand je maintiens le bouton appuyé et que je me mets en mode nuit, c'est-à-dire que je dors. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va éteindre les lumières de l'appartement, éteindre la télé qui est en veille, enfin tout couper. Et il va activer, par exemple, le détecteur de mouvement. Et s'il y a un mouvement, il va allumer la lumière du couloir, tu vois. Là, ça veut dire que je dors à moitié, et puis il va allumer la lumière pour que j'aille pisser. Classique. Le truc qui est sympa, c'est qu'après, quand je me réveille le matin, mais pareil. En gros, le fait de dire je me réveille, ça dit bonjour à la maison. Et elle me répond maison. Ok, vous rigolez. Montre les captures un peu là. Hein comme ça tu vas voir. Alors bon, ça c'est, je te montre en fait l'appartement est configuré. Donc j'ai défini toutes les chambres. Donc chambre de Lily, des parents, Elliot, entrée, balcon, cuisine. Bon, il y a tout le reste, il y a le salon et tout en bas. Montre la capture suivante. Là par exemple j'ai cliqué sur le salon et par défaut je peux décider d'un objet à mettre en, enfin d'un things comme ils disent, à mettre en avant. Donc moi c'est la télé et comme je supporte pas les télés en veille, bah, j'ai mis ce gros bouton là. Donc dès que je clique sur salon, si j'appuie sur ce bouton là, hop, ça allume ou ça éteint la télé. Mais ça coupe vraiment électriquement. Et en dessous après j'ai tous les autres trucs. Donc là tu vois il n'y a pas de mouvement dans le salon, les lumières étaient éteintes, il faisait 23,3 degrés, enfin voilà. Et quand on clique sur l'onglet Recently, ben voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire que la télé a été allumée à 16h35. Il y a un mouvement à 16h30. Il y a plus de mouvement, plus de mouvement. Enfin, bref. Chérie, pourquoi t'as allumé la télé samedi soir à minuit ? C'est ça, exactement. Donc c'est l'alimentation électrique là, tu vois, je sais pas si elle est allumée. Elle est juste alimentée, ça veut dire. Montre notre capture. Voilà, il y a un onglet aussi Family, donc il y a les rooms, donc les pièces, les things qui sont tous les objets mélangés, les smart apps, j'en parle juste après, et Family. En gros, on a défini nos téléphones comme étant les points d'entrée qui disent si on est présent ou pas présent. Donc on définit une zone de géolocalisation et dès qu'on rentre dans cette zone, l'appartement considère qu'on est présent ou qu'on n'est pas là. Si nous sommes les deux absents, ben automatiquement il va éteindre tous les objets en veille. S'il y en a un seul des deux qui est absent, évidemment, il va pas le faire puisque l'autre est toujours là, et ainsi de suite. En plus, on s'est défini des notifications. C'est-à-dire que quand j'arrive, elle a une notif qui lui dit que je viens d'arriver. Par exemple, si j'arrive avec les bras chargés de course, elle sait que du coup, je suis arrivé, donc il va falloir qu'elle descende, m'aider, ou voilà. Pareil avec les enfants. Là, je vous montre un scénario tout bête. Quand je reviens, donc le scénario s'appelle I'm Back. Hein, c'est le nom par défaut. Voilà ce qui se passe. Donc voilà ce que vous pouvez programmer plutôt.
Donc par exemple, allumer des ampoules, éteindre des ampoules, mettre des... Alors un dimmer, c'est en gros l'intensité d'éclairage de l'ampoule. Je peux faire plein de choses, tu vois, verrouiller des portes, déverrouiller des portes, ouvrir ou fermer une porte de garage. Continuer, je sais pas si on voit la suite après, non je pense pas. Si, mettre le thermostat, changer le mode de la maison, c'est-à-dire le mode de la maison qui peut être soit sous alarme, soit la home c'est je suis de retour. Et je peux faire je peux déclencher ce scénario automatiquement quand je suis de retour et je peux rajouter plein de conditions. Du genre, ce scénario-là, quand je rentre, il est valable que s'il y a personne d'autre à la maison. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre à la maison, ça sert à rien de déclencher tout ça parce que quelqu'un est déjà dans l'appart. Et tu peux le faire. Et là, par exemple, c'est les fameux messages. Quand je dis « Bonjour, je suis là », tu vois ce qu'il répond ? Donc là, par exemple, vient de me dire « Je suis de retour pour vous parce que Sophie vient d'arriver ». J'ai changé le mode home to away parce que, et je vous confirme aussi que les lumières et les interrupteurs sont déjà comme vous l'avez demandé parce que tu vois, je suis parti juste avant, à 30. Ouais. Et ainsi de suite, tu vois. T'as tout en suivi, mais aussi tu peux le déclencher. Je te montrerai après. Et là, tu as l'activity feed global, donc tu vois la température, tout ce qui s'est passé quand Sophie, là, tu vois, est partie à 16h24, et ainsi de suite, tu vois. Tu as un suivi comme ça. Là, je le fais avec un téléphone, mais par exemple, il y a un petit porte-clés qui existe, que tu accroches au sac des enfants, par exemple, et quand ils rentrent à la maison, l'appart le dit, toi, tu as une notice, machin est rentré à la maison, enfin, voilà. Ça évite de déclencher les alarmes aussi. Ça, c'est quand vous appairez un nouveau device, donc vous avez un petit mode qui, en gros, déclenche une recherche, puis vous sélectionnez le périphérique et vous l'attribuez à une pièce. C'est très très basique et très facile à faire. Est-ce que il y en a d'autres ou pas ? Non, c'était tout. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu de l'interface. C'est vraiment sympa. Les températures, par exemple, je les mesure avec mes stations Netatmo. C'est-à-dire que la SmartThings, il y a une appli, les fameux Smart Apps, tu as une appli Netatmo qui te permet, tu tapes tes identifiants dedans, elle va chercher tout ce qu'il y a sur le cloud Netatmo, elle descend tout ça dans ta box, et c'est connecté. Et tu peux l'utiliser pour des scénars. Par exemple, j'avais fait un scénario cet été qui était quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure, tu me envoies une notif pour que je ferme mes fenêtres. Tu vois, parce que souvent, il fait plus chaud du coup dehors, donc tu dis je veux garder le frais, je ferme quoi. Tu vois. Donc, et là où c'est fort, c'est qu'il y a plein d'apps, c'est hyper facile à installer, il y a un store qui est déjà bien rempli. Par exemple, quand vous réveillez le matin, il peut augmenter doucement la lumière, ce genre de truc. Moi, je lui fais faire le café, hein. Vraiment, maintenant, j'ai ma Tassimo, j'ai rajouté un interrupteur dessus. Ouais. Je vous montrerai le détail dans Geeking Beats parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Mais voilà. Alors, on nous dit, ouais, ça coûte une fortune, 40 € le détecteur de mouvement. C'est vrai, c'est pas donné, mais il fait aussi température déjà, il fait pas qu'un seul capteur. Il fonctionne avec une batterie intégrée, il dure longtemps, il est vraiment sans fil. C'est-à-dire que là, il est vraiment déjà fonctionnel. Hein. J'ai rien à faire, quoi. J'ai pas besoin de câbler mon appart. Les capteurs ont changé d'ailleurs, sont un petit peu plus petits maintenant. Il est sans fil. Oui, là, il est fonctionnel. Hein. Donc tu le places où tu veux et il y a 70% de batterie et je l'ai depuis le mois de juin. Putain, balèze. Oui, après tu changes la pile une fois qu'elle est morte ou tu achètes des piles rechargeables et puis voilà, hein, c'est fini. Ils font des packs pour que ça coûte un peu moins cher et tout ça. Après on les trouve sur eBay aussi d'occasion. Il y en a plein qui revendent des objets comme ça parce qu'ils se rééquipent ou ils changent de trucs. Compatible avec Wemo. Il y a une app Wemo. Alors ça marchait pas très bien, mais là depuis la dernière version ça marche plutôt bien. Donc du coup, ma télé, moi, le bouton que vous voyez, c'est mon interrupteur Wemo à 32 € acheté sur Amazon, quoi. Le même que le tien. Ouais. Donc, et le capteur de mouvement Wemo fonctionne aussi. Enfin, tous les appareils que j'ai fonctionnent. Et là où c'est top, c'est qu'il y a même des apps qui permettent de faire du Sonos sans avoir de Sonos. Alors c'est compatible de base avec Sonos, c'est-à-dire multi-room, tout ça. Mais là, en fait, en installant une petite app sur votre ordinateur, vous pouvez piloter iTunes. Et envoyer sur des enceintes réseau ou Bluetooth des choses. Et les choses intéressantes, c'est par exemple, quand je me lève, que je rentre dans le salon entre 6h et 8h, il déclenche automatiquement le mode Cocorico, t'es debout, donc il allume le truc avec les plantes, il alimente la télévision, il fait couler le café, tu vois, et je sais plus ce que je veux dire. Mais il le fait. Il lance la musique, non ? Non, il m'envoie... Alors en fait, il fait pas que de la musique, il me donne la météo sur l'enceinte qui est dans mon salon. D'accord. Donc il te dit aujourd'hui, alors c'est en anglais, hein, mais bon, il te dit today's forecast, et elle t'explique qu'il va faire 18 degrés, machin et tout ça. Mais elle peut te dire plein d'autres messages. Tu vois, t'es pas limité à ça. Et là où c'est top, c'est qu'il y a aussi des boutons virtuels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des vrais appareils pour fonctionner avec le truc. Vous avez cette espèce de bouton virtuel qui vous permet de le connecter à IFTTT, déclencher d'autres actions. Par exemple, quand le coup du café, l'interrupteur Wemo que j'ai fonctionne pas avec SmartThings aujourd'hui
parce que c'est le Wimo Maker. Oui. Il fonctionne uniquement en Wi-Fi et il n'est pas reconnu encore. Par contre, il est reconnu par IFTTT. Du coup, j'ai créé un bouton virtuel qui est connecté à IFTTT. IFTTT est connecté au bouton. Et donc, quand il y a le mouvement qui est détecté, SmartThings passe l'interrupteur virtuel sur on, qui envoie le signal IFTTT. IFTTT l'envoie à Wimo Maker qui déclenche la cafetière. Ouais, comme ça semble très compliqué. Moyen de bidouiller, mais j'ai fait ça en rien. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. La box est pas chère parce que $99, c'est pas ouf, hein. Pas très cher pour une box domotique qui est aussi complète. Il y a la V2 qui vient de sortir, qui ajoute en plus le Bluetooth. Donc en natif, elle pourra même synchroniser avec tout un tas d'appareils. Et un truc bête, Jobon, elle récupère même les pas. Et du coup, quand t'atteins pas ton objectif de pas, tu peux dire à 18h, tu fais clignoter une ampoule dans le salon, genre va bouger ton cul, quoi. Ou elle peut te lire un message sur Sonos en disant bouge ton cul, et elle te joue Eye of the Tiger, tu vois. Et là, pour Timothée, il faudrait que ça fasse genre, ça débloque le frigo et tu peux te prendre une bière. C'est ça, mais ça tu peux. C'est ça. Si t'atteins ton objectif, ça débloque, tu prends la bière. Non mais tu peux tout inventer. Mais voilà, ça fonctionne avec les Philips Hue, j'en ai pas parlé. Ça fonctionne aussi avec, alors pas avec HomeKit d'origine, mais avec HomeBridge, le truc qu'on avait bricolé sur Raspberry, qui lui permet justement de piloter avec Siri, de dire je suis de retour, et la maison passe automatiquement en mode retour, et ainsi de suite. Enfin, voilà. C'est plutôt top. Alors faut faire un tuto à la liste de matos qu'il faut acheter, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on fera sans doute un épisode spécifique SmartThings, parce que c'est vraiment top. Est-ce que les scénarios sont stockés en local ? Oui, ils sont stockés en local, et surtout sur le Hub V2 maintenant, il y a une nouveauté, c'est que là, on fait beaucoup de cloud à cloud, tu vois, pour Netatmo par exemple, ou FTTT. Et maintenant, en fait, elle est capable de gérer les devices sur le LAN. Donc, typiquement, ce que je fais avec le Wimo Maker, je peux le faire maintenant directement sans passer par FTTT. Ah oui, d'accord. C'est bien, ça. Ouais. Et tu peux envoyer des requêtes HTTP. Alors là, on rentre dans le détail un peu technique, mais tu peux vraiment faire des trucs incroyables avec la V2 et qui est au même prix. Donc, c'est juste un truc de ouf. Alors, il faut savoir que pour le moment, donc c'est pas dispo encore en France. Ça vient de débarquer en Europe, en Irlande et en Angleterre. Mais ça va arriver très vite chez nous. Ça va être compatible Cortana aussi avec Windows 10. Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, tu diras à Cortana, allume-moi la lumière du salon, et t'allumes la lumière du salon. Enfin voilà. C'est assez ouf. Normalement, la version française est prévue pour la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qui se dit sur les forums de chez SmartThings. J'y suis tous les jours pour vérifier. Parce que j'attends justement le nouveau hub. Celui-ci est vraiment top, mais j'attends vraiment le nouveau hub parce que il promet quand même vachement plus de trucs. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est Noël pour Bonnet-là. Mais grave. Et en plus, le nouveau avec le Bluetooth, maintenant, jusqu'à présent, les porte-clés étaient assez gros pour détecter si tu étais rentré ou pas. Ouais. Maintenant, ils sont tout petits. Mais c'est genre une pièce de 1€, enfin 2 pièces de 1€ collées l'une à l'autre, quoi. Une pile bouton et un petit truc, quoi. Donc c'est plutôt discret, c'est pas mal. C'est les scénarios, très franchement, mais c'est débile. C'est, par exemple, vous prenez un objet, genre une ampoule, vous sélectionnez l'ampoule, et vous choisissez Smart Apps et il vous propose tout ce qui est compatible avec l'ampoule, par exemple l'allumer quand je me réveille, l'allumer quand je fais ci, machin. Et ça fonctionne un peu sur le même principe que IFTTT, c'est-à-dire que tu dis alors elle va s'allumer quand il va se passer ça et ça, uniquement entre telle heure et telle heure. Enfin, c'est toi qui rajoutes toutes les conditions et c'est très clair, tu vois, on n'est pas dans de langage de programmation, c'est littéral. Tes screenshots là, ils avaient l'air très clairs, hein, très c'est simple, la première box que je vois aussi facile à configurer pour les néophytes, quoi. Et compatible avec plein de trucs, c'est assez incroyable. Et puis, toi, Sophie, maintenant qui vient de débarquer, puisque les gens ne l'ont pas vu, mais elle vient de débarquer en loose day, elle s'est dit, je viens le surveiller, il a l'air de raconter plein de conneries. Toi, tu l'as sur ton téléphone. Tu t'en sers rarement parce que tu peux témoigner maintenant à visage découvert. Ça marche bien, quoi. Oui, on se pose aucune question. Le matin, quand tu te lèves. Ça s'allume tout seul. Ouais, tu le gères pas. En fait. Pour de vrai, ça marche vraiment. Ouais, non, comme les autres. Voilà, pour de vrai, là. Cette fois, ça marche. Cette fois, ça marche. Ça marche hyper bien. Et par exemple, vous le savez, le soleil se couche pas à toutes les heures. Tous les jours à la même heure, plutôt. Tous les jours, même jour. Ouais. On se complète. Et là, tous les jours, la lumière du salon et tout ça s'allume, et même l'allumage automatique du couloir s'allume au moment où vraiment le soleil est couché. Et comme ça change tous les jours, ça évolue tous les jours. Le scénario s'adapte tout seul, en fait. C'est juste top, quoi. Vous avez même des scénarios avec la météo, genre il y a du vent, il vous prévient qu'il va y avoir du vent, donc vous fermez vos volets. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Vraiment, c'est assez ouf. Donc, je recommande chaudement ce hub SmartThings.
Putain, je vais virer ma femme grâce à ce matos. C'est ça. C'est vraiment incroyable. Allez voir le site de SmartThings. Ils ont lancé une version européenne. Bon, elle est quand même en anglais. Mais il va y avoir une version française. C'est un truc incroyable. Donc, on fera un épisode vraiment très très long, je pense, de Beats. Ouais, je vais pas le louper, celui-là, je pense. Il est ouf, quoi. Parce que c'est compatible tout. Pour vous dire, même, j'ai des ampoules Wimo Zigbee qui fonctionnent avec normalement un hub Wimo. Ben là, en fait, le hub SmartThings la détecte directement sans le truc Wimo. Donc, je n'utilise même pas le truc Wimo, c'est elle qui le gère. C'est juste incroyable. Et là, je vais tester des interrupteurs Legrand et qui sont Zigbee. Et normalement, ils devraient fonctionner aussi en natif avec le truc SmartThings. Suite au prochain épisode. Mais encore une fois, c'est un truc tip-top. Il y a Rumpeta qui dit première sur le chat, trop content. Eh ben, salut à toi. Si on achète une box irlandaise, ça pose problème. Ça va poser problème peut-être juste avec la fréquence du Z-Wave. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourras utiliser tous les autres protocoles, mais si tu veux du Z-Wave, il faudra acheter des périphériques Z-Wave avec la même fréquence. Voilà. C'est juste ça. Audrey, tu vas nous parler d'amour. Je vais vous parler d'amour. Parce que la technologie c'est bien, mais l'amour c'est ça va un moment quand même. Ça faut parler un peu d'amour. Femme, est-ce que tu pourrais nous servir un truc à boire parce qu'on a démarré au dernier moment. Mais il est sérieux. Donc. Je suis venue pour ça. Non mais. S'il te plaît. Ça parle d'amour. Fais-lui un fuck, hein. On parlait d'amour, on est dans la rubrique. Je vais vous parler d'amour, mais je vais vous parler surtout d'un jeu vidéo qui s'appelle Lovers in a Dangerous Spaceship. T'as bien dit. C'est bien dit, ça va. Ouais. Sauf Ça que va. c'est Space Time, mais à part ça, ça va. Non, c'est Spaceship. Non, c'est Space Time. Non, c'est Spaceship. Non, je te jure, j'ai le trailer sous les yeux, c'est Space Time. Merde. Bon, The c'est pas grave. Dangerous Space Time. En gros, qu'est-ce que c'est? Mais t'es quand même dans un ship, T'es quand même dans un Ouais. spaceship. dans un mouton. Un bouton. Ouais, dans l'espace. C'est un shooter spatial en coop à bord d'un immense vaisseau complètement fluorescent, complètement saturé en couleurs. Oui, Psychédélique. c'est un univers psychédélique complètement. C'est toujours des Le petits lapins. travail, c'est toujours des petits lapins. Ah ben l'amour et Enfin, il faut récupérer les petits lapins. Ça va vite. Donc Ça tu va vois, vite. les deux personnages que tu vois là doivent coopérer dans le vaisseau pour combattre les forces maléfiques. Donc là, piou piou piou, ils les combattent. De l'anti-amour, parce que nous, qu'est-ce qu'on défend? C'est l'amour. Il faut sauver les lapins stellaires. Oui, j'ai dit que le jeu était un peu psychédélique et n'importe comment. Sauver les lapins de Pour l'amour. échapper à une mort certaine au fond d'un trou noir. Ce qu'on voit là sur le jeu tout à l'heure, on a vu un chat qui aidait aussi Ouais. le personnage. Là, on le revoit encore, le petit chat. En fait, on peut jouer Il soit passe dans le vaisseau. Ouais. ouais, soit en coop en local, et dans ce cas, c'est deux personnages, deux cosmonautes, comme on voyait tout à l'heure. Soit c'est avec une IA que tu peux un peu diriger, tu peux lui dire va sur tel poste de contrôle, Ok. voilà. Et là, c'est soit un chat, soit Bah, c'est un mieux chat. en coop, sinon c'est. C'est beaucoup plus sympa en coop. C'est vraiment, on est sur un jeu où tu ne peux pas jouer sans coop en fait. T'es obligé de collaborer Space avec time. quelqu'un. c'est Space Time. C'est Space Time. T'es obligé de collaborer avec quelqu'un si tu veux t'en sortir, sinon c'est pas possible parce que dans ton vaisseau tu vas avoir plein de postes. Tu vas avoir celui qui te permet de piloter ton vaisseau avec de contrôler la propulsion en fait. Tu en as 4 avec des tourelles. Tu as De celui protection. du bouclier. Enfin, t'as vraiment des choses un peu partout et quand tu dois pougnave des méchants, t'es obligé de tout contrôler en même temps. T'es obligé de te pousser, t'es obligé Et de quand t'es mettre ton que bouclier. Et que t'es pas synchro, eh ben c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Surtout quand t'es deux, pas synchro, ou même quand t'es deux avec un Timothée. C'est pas facile, mais c'est drôle. toujours sa faute. Allez, c'est toujours Non, moi. à vous. Non, je suis une merde. En fait, il aime pas ce type de jeu, donc c'est pour ça que je savais que ça allait pas forcément être Graphiquement, c'est quand même moins facile. beau que le jeu de tartine, on est d'accord. C'est moins bien, mais bon. non, arrête. Moi, visuellement, c'est Non, pas ce que visuellement, je c'est cool, préfère, hein. mais C'est il est rigolo. très bien fait et bien réalisé. Mais l'animation est chouette, ça Ouais. bouge, ça Ouais. bouge de partout, c'est très dynamique. Et moi qui ai ce genre de jeu, bah, je me suis quand même bien éclaté parce que c'est de la coop. C'est un peu et, con, quoi. Enfin, tu vois, au et- final. Enfin, tu partages vraiment un bon moment, quoi. Ouais. C'est C'est vraiment. drôle, t'engueules toujours l'autre. Tu C'est te dis non, je peux vraiment, pas faire ça, je suis au canon. Mais il y en a 5 des canons et moi je fais tous les autres. Bah ouais, moi je reste à celui-là, je peux pas faire les autres. Ça, c'était un petit mot. Il était sur un canon et moi, je faisais le reste. Voilà. Ce qui est drôle. Non, c'est mon canon. Non, c'est- Vas-y, C'est mon démerde. canon. En plus, tu peux frapper l'autre, tu dis dégage, c'est mon canon. Oui, c'est vrai, tu peux Ah frapper oui, il y a là, de tu peux l'amour, je hein. te dégage des fois. Ouais, je Ah te- oui, c'est vraiment la rubrique de l'amour, quoi. En gros, on a 5 constellations à explorer. Dans chaque constellation, on va avoir plusieurs tableaux en fait à finir. Libérer les petits lapins qu'on voit là. Les lapins de l'amour. Les pauvres petits lapins de l'amour et qui donnent de l'énergie de l'amour. Et des fois, c'est des grenouilles. Et des fois, c'est des grenouilles quand on est sur un Des monde grenouilles un peu de l'amour. infini. Des grenouilles de Ça, c'est l'amour. eh oui. moins Des connu. grenouilles de l'amour. Tu fais du bisou, ça se transforme en prince charmant.
D'accord. On a aussi des gemmes qu'on récupère, en fait, des améliorations pour ton vaisseau que tu vas pouvoir positionner sur les différents postes. Donc aussi bien les tourelles, les propulseurs que les boucliers peuvent accueillir des gemmes. Tu en as plusieurs sortes, bien évidemment. Tu en as une, par exemple, qui te permet d'avoir un laser sur tes tourelles. Mais si cette gemme du laser, tu la mets sur ton propulseur, par exemple, et B, de temps en temps, ça va faire un laser qui arrache, dans le propulseur. Et comme ça, tu défonces le mec. En gros, tu charges, tu appuies toujours sur ton propulseur. ton propulseur peut devenir une arme. Tu charges et quand tu lâches, bim, ça Qui c'est explose. qui dirige le vaisseau en fait du coup C'est l'élément central et c'est celui qui peut quoi. C'est-à-dire que si quand t'es personne dans le attaqué milieu, partout, ça reste sur place. il est bloqué. Ouais, il reste sur place. Tu peux lui donner un peu d'élan ou Ouais, tu peux lui donner un peu d'élan quand t'es dans l'action. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup. Par contre, il me semble qu'on l'avait fait d'ailleurs, que les coups que tu donnes te donnent aussi de l'élan. Ça, on l'avait remarqué à un moment. Quand t'avais certains. Quand tu tires, t'as du recul. Ouais, t'avais quelques piou qui te donnaient plus de recul que d'autres. Des piou. Des piou. Mais c'est le mot technique, attends, il faut être précis dans ce qu'on dit. Hein. J'en reviens un peu sur les gemmes. Là, vous étiez coincé ou non? Non, c'est pas nous. Nous, on était beaucoup trop doués. C'est pas nous. Ah ouais. Je reviens juste sur les gemmes, oui, 2 secondes. Donc, t'avais des lasers. Tu as une gemme qui te permet de tirer des trucs là, comme on voit, mais en fait en double. Donc, t'en tires 2 fois plus. Ok. T'en as une autre où en fait t'as un espèce de fléau qui se met à la place de tes tourelles. Mais si ce fléau, enfin, ce qui te permet de faire le fléau, tu le mets sur ton bouclier. Et bien ton petit bouclier devient un gros bouclier renforcé. Sur le propulseur, ça lâche des mines. Ah oui, ça c'est trop cool. Ok. Enfin, en fait, t'as plein de petits trucs comme ça. C'est bien pensé, ouais. Les combos des gemmes sur les. Ah, parce que tu peux faire aussi des combos. On l'a pas dit encore. Il est là le bouclier. Là, t'as le petit bouclier, mais là, c'est vraiment celui de base. En fait, tu peux faire des combos comme a dit Timo, parce qu'au bout d'un moment, quand t'avances dans le jeu, plusieurs gemmes sur le canon. tu peux mettre 2 gemmes sur le canon, mais aussi et sur t'es le obligé propulseur. vraiment de te déplacer dans le vaisseau. Ah ouais, tu fais que ça. Tout le temps. En fait, c'est un jeu de plateforme avec un jeu de shoot. Et pourquoi ils ont pas fait des couloirs tout droits Parce que là, c'est quand même très très con pour aller d'un point à l'autre. Enfin, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est pas ton style de jeu. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en termes d'organisation. Les ingénieurs étaient pas bons. Ouais. Ou alors ils avaient beaucoup bu quoi. Parce que là. Trop d'amour. Des fois, l'amour ça rend. Parce que là, tu vois, je vois pourquoi il y a une cloison. Tu vois, regarde, là, l'amour à fait gauche. perdre la raison. Non, mais regarde, là à gauche. Ça y est, il a le propulseur. Ah, mais tu vois, là à gauche, je comprends pas pourquoi à gauche, là, il y a un mur. Pourquoi il peut pas aller tout droit? Il est obligé de descendre, de remonter. Je dois dire que c'est pas très bien réfléchi. Je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils sont complètement tarés et du coup ils sont dit tiens, on va mettre du skill en plus. Vas-y, si on faisait un truc débile. Et comme tu es dans l'espace, moi il y a un petit détail que j'ai trouvé super fun, c'est qu'il y a quand même de la gravité qui est pris en compte. Ah, donc tu peux te péter la gueule quand même. Et bien en fait, quand t'as des espèces de planètes et tout ça, et bien t'es attiré par la gravité. Des fois, tu rentres en collision avec une autre gravité, donc en gros tu te manges la lune dans ta gueule. T'as une barre de vie, donc t'es pas intérêt non plus. Tu peux tuer le lapin en lui tirant dessus? Non, c'est de l'amour, regarde. Hop, tu regagnes de la vie. Et en plus, il ouvre les couloirs où tu as besoin de passer. Le but, en fait, sur chaque tableau, c'est de récupérer au minimum 5 lapins. En tout, il y en a 10. Et il faut que tu en récupères 5 pour ouvrir le passage vers le niveau suivant. Ok. Et 10, t'as plus de bonus à la fin du stage, quoi. Tu débloques des gemmes, des petits cadeaux. T'as un meilleur loot, quoi. Ok. En fait, c'est un jeu le principe est quand même plutôt simple à expliquer. Tu comprends assez vite ce qu'il faut faire. Ouais. Ah, c'est chaud à jouer. Et à jouer, c'est prenant. Enfin, c'est vraiment drôle, un jeu prenant, qui est accrocheur, c'est fun. Et c'est pas simple. Manette, oui. Ah ouais, il faut. Oui. Enfin, on n'a pas tenté au clavier, là. Il faut, là. Je crois que de toute façon, il n'y a pas trop le choix, quoi. Ah ouais, non, je vois pas comment tu peux jouer autrement, quoi. Ok. Au joystick. Au clavier, quoi. Au trackpad. Clavier souris. Trackpad, un truc un peu avec le truc qui le pousse, là. Ok. Non, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment rigolo. Ça coûte 15 €. C'est sur PC uniquement. Ça coûte aussi cher que les jeux de tartine, quoi. Ouais. Sauf que tu peux jouer à 2. Sauf que tu peux jouer vraiment à 2 en même temps. Et, ok. Voilà. Les jeux indés, quoi. Les jeux indés, quoi. Non, n'oubliez pas ça. Ça, pour de vrai, franchement, c'est vraiment super fun. J'aimerais bien y jouer, pour essayer au moins. Bah, tu as accès, je crois, à Bibliothèque Steam. Ah oui, j'ai accès à ta bibliothèque Steam. Oui, on avait échangé en... Si tu veux te porter volontaire pour jouer avec moi, ce jeu de PC. Alors, par contre, c'est en local. Donc, c'est les deux qui devaient être en... Oui, c'est bon. Ah, voilà. T'as un PC? C'est les deux sur le même PC. Non. Ah, sur le même PC? Ouais, sur le même PC. C'est du local, quoi. Bon, faut espérer que ça tourne sur la surface. Local sur le même A poste. priori, graphiquement, ça a l'air de passer. passer. Ça doit passer quand même. Ouais.
Et en plus, on peut mettre 2 manettes faciles. Bah, ça fait planter le stream hein, quand même. Par oui, parce moment, que- ça bouge de partout. Nous, on l'a streamé, apparemment, le stream était pas content. Ouais, c'était... Ouais, après, c'était peut-être vous qui n'étiez pas très fort. Ouais, Peut-être. qu'on avait Je pas la bonne pense qu'il y a config. peut-être ça aussi. Bon, sur ce, donc tu recommandes évidemment chaudement ce jeu. Hein. Ouais, donc ceux on qui ont rappelle envie le de nom s'amuser, c'est cool. Lovers in the Dangerous Spaceship. Hein. Space Time. Ah non, Space Time. Space Time. Ok. Donc voilà, un jeu qui est bien, mangez-en. Sur ce, on enchaîne avec le blind test. Ah, le brainless quiz. J'ai encore la musique du jingle dans les oreilles. Donc, comme on avait eu le temps de rien préparer, et ça sera... Ah tiens, j'ai dit donc, elle a été compris, et Cortana. Réparer, donc, prépare... Ok, très bien. Spoil, éteins-toi. Cédric a gagné, nous dit Roy Miston. Eh ben, Il devrait avoir un handicap et pas mettre. ah bah attends, je pense que le handicap il est là. Tu vois, je mets qu'une oreille si tu veux. Ton jus de pomme. Et ça, c'est le buzzer. Ah, c'est sûr, je vais pas taper dessus là. Donc, Alors. Pour être sûr d'abord que tout le monde entende, ouais. on va faire un petit test. Mais c'est pas, vous allez pas trouver, donc c'est pas grave. Tout le monde entend? Ouais. Non, ça je connais. Ok, mais je sais même pas ce que c'est non plus, mais c'est pas grave. Bah, je crois que c'était C'était juste la un musique, truc au c'était hasard. la musique de Earthworm Jim, une Ah, des je trouve. versions 8 bits ou 16 bits, ouais. Donc on est parti. Bah si. Ouais, bah alors il est chaud. Vous êtes prêts? Oui. Bah oui. Oh, vous êtes prêts ou quoi? Oui. Oui, chef. Vas-y. Metal Gear. Non. Je vais le dire à chaque fois. Ouh là là. Street of Rage. Non. C'est pas un Bleach, un truc comme ça? Non. Allez Genre, mec, c'est anime. Ah si, c'est... Ah, cinquième élément. Merde. Et vous êtes Et obligé voilà. de faire un casque. Ah oui. C'est m'en fous, c'est moi qui ai trouvé. Ça craint. Il est en train de baisser les trucs de tout le monde pour Mais non, gagner. je cherche le mien, c'est le tien. Ouais. C'est le mien. Ah voilà, c'est bon. Je suis devenu sourd. ok. Un peu plus compliqué. Oh putain. Ah. J'ai. C'est Sakura. Ouais, c'est Oh ça. putain, Captain. J'aurais dû le trouver, Oh ça. là là, sans déconner. Oh la vache. Bah, c'est sûr, je vais C'était perdre. le Ce soir, il a générique fait exprès. français quoi. Il a choisi. Il a fait exprès pour que je perde. Ah ce truc, ça faisait 10 ans que je l'avais pas entendu. Ou plus. Alors. Ça aurait dû. Apparemment, Batix a trouvé avant nous le cinquième élément, donc on va lui envoyer des stickers. Donc Batix, il faut que tu envoies le mail que Régis te communiquera tout à l'heure. Ouais, je te le donne juste après. Troisième. Ah c'est Smallville. Smallville. En plus, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est moi qui en ai parlé en plus. C'est moi qui l'ai dit. Il a fait exprès de prendre que les trucs de Jones. Bah, écoute, Smallville. non, ça a mais, quoi Ça a presque 10 ans. Bah, alors ça... Attends, chut, tais-toi, toi. Ça, c'est une musique... je sais pas si c'est pas le générique, mais... En tout cas, elle est dans le film, c'est sûr. C'est un film. Oui, c'est un film. Je préfère. Matrix. Ah, bah voilà, oui. c'est bon. Putain, Timo, il est en forme quand même. C'est Moon on Fire. Timo, J'aurais dû il est le en faire forme. boire à lui et pas à moi. Next. Choisis, hein. J'en ai tellement, là. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé un. Superman. Ouais. C'était pour toi pourtant celui-là, Timo. Ouais, mais j'ai pas J'avoue. vu ces films. Moi non plus. Allez, go. Sacré Robin des Bois. Ah si. Moi aussi, je connais ça. C'est pas Captain America? C'est Albert le cinquième mousquetaire. Donc 10 euros dans la chatroom.
Green Lantern. Bon, il est pas évident celui-là, peut-être. Un Final Fantasy? Non, c'est un truc vieux ça. Bah ouais, mais il y a des vieux Final Fantasy. Non. Bon, allez, je le dis. Chrono c'est Trigger. Senseiya. Ouf. Galaxian Wars. Ah ouais, mais, non, mais vas-y, va nous Ah chercher bah oui, des bah trucs attends, de ouais. l'espace quoi. Ah, tu veux des trucs compliqués, je te donne des trucs compliqués. On dit ta mère ta chatte, mais c'est pas ça. Oh, allez, il va être facile celui-là. Final Fantasy. Non. Si, c'est Final Fantasy 7, c'est Non. le début. C'est Spider-Man. Oui. Non, c'est Sam Raimi. Spider-Man. Mais Ouais, oui, Spider-Man. écoute. Ah oui, maintenant oui. Ouais, attends, il y a le mec qui est reconnu sur... Bah, Bon, Retour à moi le tout à l'heure, futur- ça fait pareil, tu m'as Retour à le suivi. futur, je l'ai Voilà. reconnu sur. Alors, On en est à combien là 5, 6 j'ai perdu. 6, je crois. Non, c'est moi qui ai Allez, perdu. un autre. Je n'ai découvert aucun. Attention. Robocop. Ouais. Tiens. Ah bah tiens, ça c'est pour Hugues. ça. Pokémon. Mais quand il a dit c'est bruit que tu le savais. Oui, mais à quelle version? Version rouge et bleue. Bah, ça. J'ai quand même trouvé Pokémon, je suis désolé. C'est version rouge et bleue. Après, s'il dit c'est pour Audrey, Harry Potter. hein. Ouais, allez. Les experts Miami. Ouais, c'est ça. Quoi, vous avez pas reconnu sur le. Bah si, mais... Simon, il chante la chanson, ça doit Ouais, être ça. c'était pas la série, je regarde pas cette série, donc... En un, mais pour les vieux. Pour bonnet, quoi. Cédric, quoi. Oh merde, en plus, je crois qu'il va le dire. Masque. Ouais, c'est bon. Juste le tu masque. Masque. C'est quoi, Masque? Oh là, masque. Je connais The Mask. Ils auraient pu en faire un film d'ailleurs de masque. Hein. Attends, laisse-le un peu celui-là. Attends, tu vois, après ça part, c'est. C'est années 80. Oh putain, on dirait Denver, le dernier dinosaure. Attends. Denver. C'est la version en anglais? Ça ressemble. Ouais. Ouais, vaut mieux. Ah, on dirait un peu True Survivor, hein, quand même. Ah, quand même, pas C'est toujours la même chose en fait. Hein. Donc, est-ce qu'on fait un dernier? Pardon. Bon, ouais, vas-y, pour départager celui qui le trouve à gagner. Allez, un dernier. C'est une série ça. Ouais. Bon. Bon film. Bah, j'aime bien, mais je sais pas ce que c'est. Hmm. Si c'est une série, je la regarde Ça me pas. fait penser à Dark Angel, mais c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas Alias. On dit dans le chat, ouais. Ouais, The mais Sentinel, Ça fait solo de porno maintenant. Resident Evil, Godzilla, Silent Hill. Non. On sort tout là. Angel, on nous sort. Un indice peut-être? Quand je vais vous le dire. Non, il n'y a pas d'indice là. Non, mais C'est- c'est quoi? C'est série? Ah film si, allez, un indice. C'est en noir et blanc. Sin City. Ah, c'est une... Ouais. Eh ouais, désolé. Hmm. Désolé. C'était la question, ou donc on gagnait tout si on trouvait la réponse. C'est tout. Sin City. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci bien pour ce. Oh, ouais, Dora l'exploratrice, My Little Pony, on nous dit Prison Break, bon bref.
Vous avez tous ça perdu y est, quoi. Sin City là, ça y est. Ah là oui, là tu C'est là, normal, ça ça vient y est. d'arriver sur le stream. Ça c'est facile. Ça fait bizarre de plus s'entendre dans. Ah t'as vu hein, avec le retour, On a plus Ouais. de retour. d'un coup c'est t'as l'impression On d'être dirait- tout chaud. Bizarre ou On plus dirait que t'as agréable, pris je un sais coup pas. sur la tête et que t'es un Ça peu fait sonné sonner. quoi. Bon, termine avec ce quiz, on enchaîne tout de suite avec la partie 2 de l'émission. Partie 2 de l'émission, et ben Timo, c'est toi qui t'y colle. Ouais, putain, j'en ai marqué des notes. Tu vas nous parler de Il y a rien. J'ai aucune Fight note. Club 2. Tiens, donne. Si, il y a écrit Fight Club 2. J'ai pas mon iPhone. Quel boulet. Sophie, est-ce que tu peux m'attraper l'iPhone qui est dans mon sac ou qui est sur le bureau là, sur mon bureau, s'il te plaît. Non, tu peux. Non, c'est bon. Yes, weekend. Mais en gros, je vais parler de ça. Ta-da-da. Ah, mais il y en a un paquet. Ah, bah, c'est des Ouais, fascicules. c'est les singles. donc, C'est histoire bouclée ou pas bouclée? Il y en a pas mal. Histoire bouclée. Tiens, merci. Parce que les Regarde-toi films tes ou pas fesses. Non, pas encore. Enfin, moi, je les ai pas tous lus, là. J'ai que les 4 premiers. Il a pas fait de notes, il les a pas lus, c'est bien. Si, mais j'ai lu tous ceux-là, mais j'ai pas tous ceux qui sont encore sortis. Il y en a combien qui sont sortis en tout pour l'instant? Je pense qu'il y en a au moins 5. Il y en a, il t'en manque qu'un quoi. Mais ouais, mais c'est pas sûr. Il y a un brochet qui arrive, ça va être édité en France Il y a un brochet bientôt. qui arrive. Ouais, Un petit version brochet. Il y a un poisson là. Attention. Mais en gros, donc Fight Club 2, donc c'est la suite de Fight Club. Si vous n'êtes pas trop con, vous devriez l'avoir deviné. C'est Histoire d'un savant. la suite de mon film préféré. Donc, C'est carrément le film préféré ouais, de tous. Fight Club, Mais de c'est génération, c'est mon film ultime. Qu'il regarde des gens 10 000 fois. Tu vois quand Ouais, il apparaît c'est, en. Quand il arrive en Mais Timo, image il subliminale, le voit, je enfin. sais à quel moment Brad Pitt arrive et tout. Donc c'est la suite, c'est Chuck Palahniuk qui l'écrit. Donc c'est le mec qui a écrit le roman du film. Donc c'est vraiment la personne qui sait le truc le mieux. Et ça se passe C'est la 10 ans. personne qui avait un cerveau suffisamment tordu pour pondre. Pour Fight Club. pondre Fight Club, exactement. Donc c'est la suite du film et du roman. Ça se passe 10 ans après. On retrouve Sébastien, donc le narrateur du film qui était Edward Norton. Ben en fait s'appelle Sébastien, ça on le découvre, on ne Il a la savait même pas avant. coiffure que moi, t'as vu? Ouais, c'est ça, il s'est inspiré de toi je pense. Ouais. Et ça se passe 10 ans après, la vie en fait de Sébastien et Marla est totalement banale. On a eu un final de dingue pendant le film. Ben là, c'est 10 ans après, lui il prend des médicaments pour contrer sa paranoïa, toute sa schizophrénie, tout ce bordel. Marla elle retombe dans ses vices précédents d'aller dans plein de clubs Anonymes. des clubs anonymes pour se sentir mieux quoi. Donc voilà. Un orgasme. Ah oui, parce que c'est des enfants qui ont 9 ans, quoi. Et on va retrouver un peu tout ça, et ça se passe 10 ans après, ils ont un fils aussi. Donc voilà, c'est vie de couple, banale, chiante à mourir, et Marla déprime, et lui, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de très très grave qui va faire en sorte que tout va se redéclencher. D'accord. Donc lui il va recommencer à avoir des doutes sur qui il est, ce qu'il fait et tout. Il va commencer à avoir des trous de mémoire. Quand il dort, il revoit Tyler, il revoit des trucs. Donc ça va tout partir en vrille. On va retrouver énormément de citations. Alors ça, moi je trouve ça un peu dommage. Mais des citations qui ont fait le film, qui ont fait donc il les replace un peu, mais je pense qu'il les replace pour les jeunes publics qui ne connaissent pas forcément le film. Et du coup, ça permet un peu, en quelques citations, ça redonne de suite. C'est chargé là en termes de découpage. Et Ouais, en plus, ouais. pour afficher. Oui, bah ouais, c'est pour insister sur le fait que C'est répétitif. ça lui prend la tête, c'est répétitif. Les dessins sont vraiment chouettes, donc ça ne reprend pas du tout les physiques des acteurs. Tu vas spoiler à un moment, attention. Bon, Oh, là, ça va. Non mais. oui. Un peu de sexe. Mais Donc c'est du sexe suggéré, quoi. Hein. C'est pas aussi dépravé que ce qu'on peut voir dans le film, mais tu retrouves très rapidement ce côté malsain, ce côté
tu comprends pas, tu te laisses guider. Le malaise. Tu te dis, il y a un malaise quelque part, exactement. Il y a quelque chose. Et puis, ben voilà, ça part en sgeg et on retrouve le Fight Club, on retrouve énormément de trucs là-dedans. Et j'espère que le dénouement va être terrible. Les covers sont vraiment... vraiment il y avait un relief là en fait. Les deux premières en tout cas. Les covers sont vraiment, vraiment excellentes. C'est Mac, je crois qu'il s'appelle le mec. Donc c'est pas du tout celui qui dessine à l'intérieur. Mais il y a des variantes de covers à chaque fois, mais moi je prends celle-là, je les préfère largement. Je les trouve super, super classe. Donc si vous avez aimé Fight Club, vous allez forcément accrocher parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance qui s'en dégage et les mêmes toute la même mythologie et tout, donc ça fait énormément plaisir de retrouver tout ça. Ceux qui ne connaissent pas, si vous avez aimé des séries genre Black Mirror ou Mr. Robot par exemple, tout le côté malaise et tout, vous pouvez le retrouver là-dedans avec toujours un côté critique de la société, toujours critique de la vie, de notre vie, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Voilà, de voir s'il suivait en fait. Donc oui, Célia, c'est ton coussin, parce qu'elle dit « Oh, mon coussin !» Donc là, c'est de la VO. Ouais. Il y a VF de prévu, ouais. Ouais, les VF de prévu vont arriver en juillet, je crois. Ah oui, quand même. On va attendre un peu. Ouais, il me semble que c'est ça. Juin, juillet. Ah ouais. The Spice qui demande à quand la sortie brochée, tu t'as pas douté. Je crois qu'elle est sortie. Là, en version VO. Ouais, en VO par contre. En VO. Le brochet reprend les combien Je crois que ça en prend au moins 5. Ouais. Ça reprend les 5, c'est des micros arcs. Donc ce sera pas un one shot. Hein. À mon avis, ça va durer un peu plus longtemps. Ouais. Ah bah c'est bien. On dit oh c'est long. On dit The Spice. Donc il est content. Genre tu sais il est étonné genre c'est cool. Mais c'est long surtout que ça sorte en français en juin. Ouais. Il me semble que c'est ça. Je revérifierai. J'ai pas réussi à retrouver la news qui disait chez quel éditeur. Voilà. Mais c'est super. Voilà. Ok. Maintenant on traverse le Pacifique. Et on se retrouve avec un manga chez Glénat. C'est Hugues qui nous parle de ça. Et ça s'appelle Agen, les pruneaux d'Agen. La série qui donne la chiasse. Tiens, il va falloir que tu me le refiles. Je vais filmer aussi. Je vais faire ça bien. Donc c'est une série faite par Gamon Sakurai. C'est son premier. Ah mais ça s'ouvre dans l'autre sens. Oui, tu sais, c'est les mangas donc. C'est en noir et blanc aussi. Oh, c'est en noir et blanc. C'est ça. Attends, il y a les pages. Si, les premières pages sont en couleur. Moi, je préfère regarder les trucs. Je monte la cover. Donc, Gamon Sakurai, c'est son premier, sa première série. La série va comporter 6 tomes, c'est déjà prévu. Donc, un arc, quoi. C'est parfait, c'est un arc, c'est pas trop long. C'est ce qui est bien sur les mangas. Moi, j'aime bien quand c'est court comme ça. Qu'est-ce que raconte Agen ? Agen, ça parle de Kei Nagai, un jeune lycéen du 7, je sais pas trop à quoi ça équivaut là-bas au Japon, mais c'est un jeune lycéen qui voudrait rentrer en médecine, rentrer en faculté de médecine pour certaines raisons qui lui tiennent à cœur. Et il vit dans un monde comme le nôtre, c'est une dystopie, où il existe des Ajin qui sont des semi-humains ou des humains qui survivent après leur première mort et qui continuent après ils deviennent immortels tout simplement. Des revenants. Donc ils reviennent à la vie à chaque fois qu'ils meurent et ils sont, comme c'est une nouveauté qui est apparue dans les années 90, l'histoire se déroule dans les années 2000, il n'y en a que 45 ou 46 recensés dans le monde, je me rappelle plus, et du coup ils font l'objet d'expériences, ils sont traqués par le gouvernement. Et ils sont découpés, redécoupés pour vérifier et pour apprendre un peu plus à leur sujet. Okay. Donc il va se faire écraser dès les premières pages du manga. Et il va se rendre compte. Je crois qu'on y est. Voilà, on y est. Et il va se rendre compte qu'il revient à la vie. Excuse-moi, mais c'est le coussin que tu veux filmer ou c'est le manga parce que... Écoute, j'essaie de caler comme je peux, je ne peux pas voir l'écran. D'accord ? Déjà, j'ai mis un coussin pour pas filmer mon zizi, alors t'es sympa. Deuxième zizi. Alors, voilà, normal. Surtout Timo passe une page où il y a presque un zizi dessiné, donc tout va bien. On est pas. Donc voilà, il revient à la vie juste après son accident de voiture et devant bien sûr tous ses camarades de classe et
la police, donc il fuit directement et donc il part et c'est la suite de la série. Il va se passer d'autres événements où on va apprendre que les Ajin n'ont pas juste que ce type de pouvoir, notamment quand ils crient, ça paralyse les humains. Ils ont un cri un peu terrifiant comme une goule, je crois que c'est une goule qui ont fait. Des racines de mandragore. Voilà, c'est comme des racines de mandragore, ça te coupe tout sur place, ça te tue pas. Shura, bitch. Non mais n'importe quoi. Elle a craqué son slip, je crois. Allez, Harry Potter in force. Mais ils ont aussi, on le voit sur la couverture, ce qu'on appelle des fantômes noirs pour certains. Tous les Ajin ne sont pas capables de le développer. Mais voilà, en fait, c'est les restes de leur partie qui meurent petit à petit, qui, en gros, ils se font couper le bras et ça permet de reconstituer un être qui leur sort de leur corps. C'est comme ça qu'ils l'amplifient. Voilà. Après, on n'en sait pas plus parce que pour l'instant, c'est très mystérieux et c'est ce qui est très bien. Tout n'est pas expliqué. C'est ce qui fait, c'est pour ça que c'est un seinen aussi sur pas mal de côtés. Et c'est assez gore. Ouais, c'est assez. Sauf que voilà, un petit défaut, c'est que le personnage principal, il fait très shonen, il fait très gamin, il est un peu saoulant en fait. Et les personnages secondaires, par contre, sont super intéressants, notamment les fonctionnaires, parce que c'est les fonctionnaires japonais qui traquent les Ajin. Et donc voilà, il y a plus ou moins une Ajin qui travaille pour le gouvernement, donc c'est un peu qu'on. Il y a pas mal de magouilles et de manières derrière. Ou deux. C'est ça. Attention Régis, je pose mon iPhone. Non mais je pose mon iPhone. À savoir que bon, il y a plusieurs héros, il y aura plusieurs arcs apparemment dans la série même. Là c'est Kainaga, mais il y en a un autre qui a été découvert. Ça va jouer dans le passé, présent, ça mélange un peu tout, donc c'est assez intéressant. Ok. Donc c'est une série que tu recommandes quand même. Ouais, effectivement, l'histoire a l'air plutôt cool là, le principe des mecs qui reviennent, qui sont immortels, machin et tout ça. C'est assez sympa. Le fait qu'il y en ait qui travaillent aussi pour le gouvernement pour finalement traquer. Ouais, c'est ça. Et qui sont exactement. Okay. C'est pas mal ça. Il y a 6 tomes donc série finie. 6 tomes, série finie, c'est 7,40€ le tome. C'est un manga classique. Classique, ok. C'est une bonne lecture que tu recommandes. Ouais, parfait, sincèrement. Parfait. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec la rubrique préférée de Hugues. La Minute Canon. Oh, ça fait longtemps ça. Du beau jingle de la Terre. La Minute Canon. Alors Hugues me dit, est-ce que je peux passer? Sophie, est-ce que tu acceptes de le remplacer ou tu veux pas? Je dis ça. Non, tu veux pas? Ok, très bien. Donc Hugues, désolé, ton joker n'a pas fonctionné. Tant pis pour toi. Alors, je prends le petit chrono qui va bien. Moi, je suis contre de toute façon parce que j'ai déjà préparé le stropole et tout. Donc, avec écrit Hugues dedans, donc désolé. Donc, j'ai en train de perdre un œil, mais c'est normal, c'est la vie. Je sais pas ce qui m'arrive. Régis, tu me dis, tu fais ton cadrage, toi, pendant ce temps. Si tu pouvais enchaîner aussi pendant ce temps-là, ça serait... Grave, donc le principe de la Minute Canon, je vous explique vite fait. On a une affiche de film, d'un vrai film qui a déjà existé, messieurs, dames. Malheureusement. C'est ça, malheureusement, la plupart du temps. Ils ont réussi à produire ça. Et donc, on doit pitcher, on a 1 minute pour pitcher le film, raconter un truc dessus et tout ça, essayer de le vendre, et vous, à la fin, vous votez pour le pitch que vous avez préféré. Voilà, l'histoire la plus sympa, ou le cast, ou voilà. Ou de façon totalement injuste, comme dirait Batix, la Minute Canon, Audrey, point d'interrogation. Vous pouvez voter pour Audrey parce que c'est une fille. Tu vois, genre un Parce truc... qu'elle est canon. Tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave, les gens voteront pour toi parce que tu es une fille. Voilà. Pour le plus barbu, bim. Voilà. Et j'allais dire pour celui qui a moins de cheveux, c'est aussi le même. Donc ça marche pas dans ce cas-là. Celui qui est coiffé comme Sean le mouton, auquel cas, on sait. Voilà. Bon, bref. Pour Guillermo. Pour Guillermo, tel à l'eau, vous pouvez. Est-ce que tu es prêt ou pas? Oui. Parfait. Tout à fait. Alors, vas-y. Qui commence? On va commencer avec Hugues. Bah voilà, pas le choix. Hein. Désolé, Pour la pas le peine. choix, faut y aller. Pour la peine, c'est Hugues. Pour la peine, c'est Hugues. Alors attention, Pareil, il a je bien reculerai de mon choisi œil gauche, quel c'est film normal. d'aller à Oui. qui. Je te laisse quelques secondes pour te mettre dans l'ambiance du film. Allez, c'est parti. Attends. Quelle générosité. Ah ouais, t'as vu, hein, je suis sympa. Attention, Je vais me go. retrouver Chenille Cop. Repticus. Reptilicus. Reptilicus. Tu connais Reptilicus? Non. Attention, connais, tu mode passes. Guillermo del Toro. Ah, c'est pour ça. Bon, d'accord. Ok. 1, Chrono. 2, c'est parti. À la fin de Mulan,
Mouchou est tombé sur un haricot vert, il a dévoré, il s'est transformé en grand monstre hideux. C'est le rayon gamma, ça. C'est en gamme. Voilà, ça se passe donc du coup 1500 ans après Mulan. Mouchou s'est transformé, il est un peu vénère contre les États-Unis parce que pour le film qu'ils ont fait sur sa copine Mulan. Donc il veut aller à San Francisco, même si c'est pas le pont, mais c'est pas grave. C'est le pont d'Aquitaine. C'est le pont d'Aquitaine pour après rejoindre Los Angeles et tuer la production de Disney là-bas. D'accord. Donc c'est un peu un film, c'est un peu une Inception. C'est une suite, ouais. C'est la suite directe de Mulan. Okay. Les mecs ils font un truc d'un film. Timon, il est dans leur propre studio. Ouais, non, mais c'est écoute, toujours José Garcia qui double en français. ça va changer. Mouchou. Et dans le rôle des acteurs, qui sont en train de là devant là. Marion Cotillard. Marion Cotillard, oui, ça c'est obligatoire. C'est énorme. Et Ryan Gosling pour les coupes de cheveux, ouais. Exactement. C'est ça. Parfait. Merci à toi. T'as fait 1 minute 11, mais c'est pas grave. Tu vois, je te laisse. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas facile, mais bravo. Mulan, quoi. Sans Mulan. Reptilicus, Mulan. Il fait un peu shintokiste, quoi. C'est ça. Le dragon. Donc là, Timo, j'en ai un pour toi. Il va être bien. Ah putain, ça va être. Alors allez. Ça va Un être. truc chauve. Viper Cop. Slap her, she's French. Est-ce que tu es prêt? An American comedy with a French twist. Bonjour, Yann. Devinez qui est la française. Je sais pas. De Un droite. indice s'affiche sur votre écran. Qui est la française? Qui porte un béret? Bonjour, yo. No French people were harmed in the making of this movie. Slap her, she's D'accord. French. C'est un film de cul en fait, c'est ça? Non. Est-ce que tu es prêt? Tu notes que l'américaine est blonde, la française donc est brune avec un béret. Coupé au carré. Très important. C'est Amélie. Ouais, c'est ça. Tu reconnais un peu les actrices que... J'ai aucune idée de qui c'est. Ça fait il faut que tu en inventes. Donc tu choisiras. Allez, 1, 2, c'est parti. Slapper She's French, c'est la nouvelle production, la suite, du même studio qu'American Pie. Ça se passe de nos jours dans un petit collège, une université américaine, ou dans une toute petite ville. Donc c'est vraiment la vie typique des Américains, des cheerleaders de partout, des footballeurs, et un jour va débarquer une petite Française qui va se faire remarquer parce que dès le premier jour, on lui prête le truc que elle adore manger des baguettes. Des bonnes grosses baguettes. Et du coup, tous les footballeurs commencent à fantasmer dessus. Elle va s'amuser à jouer avec parce qu'elle en a rien à péter des Américains. Elle sait que l'année prochaine va rentrer en France et qu'elle va pouvoir s'amuser. Qui font pas de bonnes baguettes, elle veut manger de la bonne baguette. Du coup, elle est ils vont tous passer dessus. Elle est forcément c'est une Française. Elle est hautaine, elle est un peu bitchy et tout, donc c'est ça. Et toutes les filles, toutes les cheerleaders vont se monter contre elle pour pouvoir la virer et lui faire passer une vie de merde. 1 minute 11. Alors, déjà? Oui. Voilà. Allez, ok. Voilà. Parfait. La baguette du fromage, on me dit dans la chatroom. Baguette du fromage. Ouais. Voilà. Alors, Régis, suivant ou suivante? Alors, suivant, c'est Audrey. Ok. Et pareil, moi, j'en ai pas cette semaine. J'en ai une bien pour elle aussi. La toubib du régiment. À chaque fois, j'ai des trucs comme ça. Attends, c'était pas Sophie qui avait eu un truc du genre, l'institutrice avec une chaudasse? Non, c'est pas le curé, je sais pas quoi. Oui, c'est une institutrice. Si, il y avait eu. J'en ai plusieurs. La toubib du régiment. La maîtresse. Non, mais c'est quoi ce truc? La toubib du régiment. Mais ça, c'est. T'as vu les têtes comment elles sont collées sur les. Sur les quoi? Mais sur les corps. Sur les dessins, ouais, parce que Ouais. le mec qui dessinait les corps savait pas dessiner les têtes. Et on voit le pied C'était de pas le Sophie. même. On voit le pied de Sophie. Ah ouais. T'as vu? Bon, est-ce que tu es prête ou pas? Peggy 18, on nous dit là. Ah, mais c'est pas un film comme ça, c'est pas un érotique non plus, c'est juste une Sérieux comédie. Ouais, non, en plus, Comédie très drôle. c'est une comédie Italienne, sexy, a priori. vraiment. C'est ça. Prête ou pas? 1, 2, c'est parti. La Non, c'est toupie pas à l'école des sorciers. du régiment.
C'est un film en fait qui traite d'infiltration. La demoiselle que l'on voit qui est un peu déshabillée est en fait une espionne qui va s'infiltrer dans les rangs d'une armée ennemie à son pays, ennemie au pays de l'Italie. Voilà. Est-ce qu'elle est italienne? Est-ce qu'elle est italienne? Ça se voit. Elle a de bons arguments pour dire qu'elle est italienne. Et elle trouve le moyen de se faire engager dans les troupes de l'infirmerie. Et c'est ainsi qu'elle va, avec son gros piston, elle va tuer petit à petit tous les caporals, tous les gens de l'armée. Et c'est comme ça qu'une dame va réussir à défaire une armée. D'accord. Il te reste 15 secondes si tu veux rajouter des choses. Là on dit, ce film n'avait pas reçu un Oscar? Point d'interrogation. Oh, je pense qu'il y en avait plus de 2 ou 3 même. C'est ça. Death by Piston. Voilà. Donc il reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on arrête là. Ok, parfait. Stop. Parfait. Très bien. C'est donc... pas érotique avec une seringue de 30 cm et une Zoubib à moitié habillée. Non, pas du tout. Mais... Pas du tout. Tu sais, les films de l'époque. Alors, bon oeil. Bah grave. Celui de Cédric aussi. Il est bien. Bah attends, je vais l'appeler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Il est connu lui en plus. Attends. En bas à droite. Allez, 1, 2, 3. C'est l'histoire d'un mec qui est intolérant au lactose. Et son problème, c'est que dès qu'il mange du fromage, il a une irrémédiable envie de péter. Mais alors, je sais pas si vous avez vu la soupe aux choux, mais à côté, vous prenez des effets spéciaux, mais d'une grandeur incroyable. Donc le principe, c'est que il va se goinfrer de pizza, de machin, de hot dog et tout ça, rempli de fromage et de béchamel et de trucs pleins de lactose pour lâcher des pets. En fait, il y a quand même une morale dans cette histoire, c'est que il va se servir en fait de ce gaz-là pour faire avancer sa voiture. Donc il y a une vraie morale écologique dans ce film. Et c'est comme Paige dans Beyond. Ben voilà, c'est ça. Donc en fait, le principe, c'est que au début, c'est une comédie, on rigole et tout, mais on fait passer un vrai message derrière, tu vois. Le message de on est capable de recycler les gaz à effet de serre pour en faire un biocarburant. Péter, c'est avancer, ouais. Péter, exactement. Péter, c'est avancer. Péter en reculant, on a le nez dans le caca. Donc, c'est vraiment un film que je recommande. Bon, évidemment, on a reconnu Seb dans le rôle principal. Là, on fait un montage, il a les cheveux coupés. Puisque bon, le gluten, non, le lactose, c'est son problème. Attends, mais il est dans les nuages là. Voilà. Dans le P, dans le fart. Sur ce donc, petit récap. C'est Norton à ses débuts. C'est vrai qu'il fait un peu Edward Norton de loin, quoi. Un peu comme Guillermo del Halo. Récap. Alors, vous avez le Stropole dans la chatroom qui va apparaître incessamment sous peu. Donc, Reptilicus, si le pitch vous a plu et que vous voulez voter pour Hugues, vous choisissez Hugues. Slap Hershey's French, ça c'est celui de Timo. On avait aussi donc la Toubib du régiment, ça c'est un film d'auteur. Et Fart. Tu vois, au moins c'est facile. Fart the Movie. Attention, c'est très, très précis. Parce qu'on va peut-être faire une série après. Ah bah attends, je crois que Snyder il était en pour parler avec les après une web série aussi. Donc vous votez et sur ce, on se retrouve donc après le jingle de fin. Si vous voulez tweeter, c'est maintenant. Je vais vous laisser quelques secondes pour tweeter avec le hashtag GeekingGL que vous voyez apparaître de temps en temps, de façon à ce que Régis puisse, avec ses 50 tentacules, afficher le Stropole en même temps, afficher les tweets, enfin tout faire quoi. Histoire que ça soit bien dégueulasse. Non, là vous le chatouillez pas assez pour qu'il tourne. Et comme c'est à peu près toutes les 5 minutes, il va falloir chatouiller pendant 5 minutes pareil. Il y en a pour un moment là. Si... Là vous en avez pour un moment. Ça. Sur ce donc, jingle, on se retrouve juste après. On se retrouve pour la fin de l'émission, on a le résultat des votes, puisque c'est maintenant que ça reprend, exactement. Hein, tu vois, les gens croient qu'il y a un vrai montage dans cette émission, c'est incroyable. Bon, Hugues qui a gagné, hein, on peut le dire. Avec je suis sûr qu'il y a eu d'autres votes là. Ouais, c'est vrai que tu as dit. Non. Bah, il y a eu presque la moitié des votes. Mais c'est pas grave, enfin, voilà, il a gagné quoi. Voilà. Moi je vous rattrape. Donc Audrey va nous mettre la pâtée peut-être. Il y a toute la famille de Hugues derrière son PC, c'est ça en fait. Donc on les salue au passage, hein, l'équipe de rugby de. Bonjour papa, bonjour maman. C'est ça. Donc Hugues qui a gagné cette semaine. On dit GG Hugues, GG non, mais Hugues, c'est pas Hugues en fait, c'est Guillermo del Halo. Donc GG Hugues, GG, 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 GG. Voilà, c'est le GG, c'est le GG. Ah ouais.
Donc voilà. Pour que les gens comprennent un peu mieux quand même. Ouais. Est-ce que tu peux regarder la caméra là, s'il te plaît? Laquelle? Voilà, celle qui. Voilà. Voilà. Penche la tête de l'autre côté, légèrement. Voilà. Voilà. Et souris. Et souris un peu. Voilà. Un peu la bouche. Voilà. Ça, c'est bon. Mais pendant le stream, je lui avais passé ma veste qui est aussi noire et rouge pareil. Donc du coup, c'était encore plus flag. Tu vois? Voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Enfin bref. Donc, est-ce qu'il y a des tweets ou pas? Tiens. Et c'est la ça, fin. écoute, il y a juste. Deux, on va dire trois. un tweet. Un tweet, ok, mais très bien, c'est pas grave. Donc, Voilà, Sophie. c'était juste ça. J'arrive. Limite X ton film. Voilà. Ouais, limite. Tu sais, il y a Voilà, eu voilà. Bon, le sinon, non, remake il y a- des il y a- Attends, Super il nous Heroes. parle. Il y avait un autre tweet de Brissot d'Eric qui disait juste ça. Ah, il vote pour Audrey. Audrey, ok. Et J'ai sinon, un vote en plus. au tout début de l'émission, il y avait ça. Super cool le nouveau Starting Soon de Geeking. Ah. Il s'envoie des fleurs, t'as vu. Oui. Ouais. Mais il a C'est raison, un beau parce qu'il est- travail parce de qu'il est- réussite. il est top. Il est top, surtout ça montre un peu l'évolution du truc jusqu'à arriver à ce machin. Mais le quoi. truc, c'est que du coup, on n'a plus envie de voir l'émission. On a envie de voir que la Que la boucle, c'est ça. Ça tombe Bon. bien, je le remets à la fin. Voilà, vous allez la voir tout de suite après là. Bonne Donc, évidemment, si vous nous suivez sur iTunes et tout ça, et en RSS et YouTube, bah, vous voyez pas la boucle. Donc venez en live le vendredi soir, c'est bien plus rigolo, on s'amuse. Sur ce, merci de nous avoir suivis. J'espère que l'émission était sympa pour vous, que vous êtes bien amusés, que vous avez appris des choses et tout. On a François Hollande et Guillermo del Toro dans Geeking quand même. C'est vrai qu'on avait pas Là, mal de je pense guests. que là, on a un Attention. combo. Attention. Mais lui, il fait plein de pubs aussi, hein. Tu Mais savais elle pas fait des pubs. Ouais, c'est vrai. Mais Mais donc, ouais, mais là ça, maintenant, c'est la il tête, ressemble c'est plus. fini. C'est fini, ça passe plus. C'est fini, maintenant je suis Vin Diesel. Maintenant, c'est. Ouais. Avant, sans plan. Plutôt, vite sans plan. Parce que là, 98. Faut pas se tromper entre les deux, hein. Ouais, bref. Obadiah je suis Stein, The on Rock. dit, tu vois. Oui, ouais. Beaucoup plus. Voilà. Bref. Bon, allez, sur ce, on nous dit patate du nid, nous dit bisous sur les fesses, bonne soirée et tout. Ouais, c'est tard. Maintenant, il faut aller se coucher. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Je sais pas quel est le programme de ce week-end, il n'y a pas de stream, je crois. C'est la fête. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, au pire, si vous voulez savoir ce qui se passe la semaine prochaine, suivez-nous sur Twitter. Voilà, on va publier tous les trucs et tout. Allez, C'est ciao! ça. Ciao tout le monde.